Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du Progrès qui rend hommage aux leaders de la Ligue 1 que sont les joueurs de l'Olympique lyonnais ce matin. Lors de la 19e journée de Ligue 1, les Lyonnais ont arraché un précieux match nul de partout contre le Stade Rennais qui leur permet de se réveiller ce matin avec le titre honorifique de champion d'automne. Solide leader du championnat de France, l'équipe de Rudy Garcia a été pourtant menée 2-0 mais a su réagir pour continuer de mettre la pression sur ses poursuivants. Cela fait 16 matchs que l'OL est invaincu cette saison. De son côté, Ouest France met en avant le caractère des Bretons en première période, même si cela n'est pas passé loin. Autre match de la soirée, le Paris Saint-Germain a largement dominé le Stade Brestois 3-0 et a offert une première victoire à Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Pourtant, comme le souligne le Parisien, le PSG est vainqueur mais pas si souverain, il faudra montrer autre chose pour redevenir leader. Enfin, l'OM n'a su faire mieux qu'un match nul face à Dijon 0-0. Un match compliqué résumé ainsi par le quotidien local La Provence, un match sans but et sans saveur, une contre-performance qui fait mal, juge encore le journal. On file en Angleterre où la FA Cup continuait ce samedi. Si le Daily Mirror fait largement sa une sur cette compétition, le tabloïd nous donne une information mercato qui pourrait faire les gros titres dans les prochains mois. Alors que l'on sait que Paul Pogba veut quitter Manchester United à la fin de la saison, le quotidien britannique nous indique que le PSG, via Mauricio Pochettino, pourrait convaincre le milieu de terrain de rallier la capitale française. Le technicien argentin fait de Pogba une cible prioritaire pour renforcer le PSG. Pochettino estime que Pogba est le joueur idéal pour reconstruire une nouvelle équipe, rapporte le quotidien. Pour réussir un tel coup, le journal indique qu'une offre de 80 millions d'euros sera nécessaire pour convaincre les dirigeants mancuniens de lâcher le champion du monde 2018. Affaire à suivre. D'ailleurs, comme le rapporte le Daily Star sur sa une, les Red Devils se sont qualifiés pour le prochain tour de la FA Cup en dominant Watford 1-0 grâce à un but de Scott McTominay. En Espagne, la tempête Philomena a fait des dégâts hier. Si plusieurs matchs ont été reportés en raison des conditions météorologiques compliquées, le Real Madrid n'a pas échappé à la neige sur la pelouse de Sasuna. Et dans ces conditions, les merengues n'ont pu faire mieux qu'un triste match nul 0-0. Pour Marca, le Real s'est refroidi avec seulement un tir en 90 minutes. Des conditions de jeu extrêmes qui n'ont pas du tout plu à Zinedine Zidane, qui estimait que ce n'était pas un match de football et qu'il aurait dû être suspendu. Pour As, c'était une rencontre en dessous de 0. Les madrilènes n'ont pas produit grand chose et perdent 2 points précieux dans la course au titre. De son côté, le FC Barcelone a lui fait monter la température grâce à son duo Griezmann-Messi. Face à Grenade, le Barça a enchaîné une 3e victoire de suite et comme le souligne Mundo Deportivo sur sa couverture, c'était la tempête parfaite. Un match très sérieux des Blaugrana qui montre enfin une montée en puissance de l'équipe de Ronald Koeman. Et cela est incarné par Lionel Messi et Antoine Griezmann, tous les deux auteurs d'un doublé hier soir pour ce succès 4-0. Et ce matin, c'est la relation entre les deux hommes qui est à l'honneur. Cela commence à prendre effet, titre sport de son côté. Ce Barça-là, emmené par Messi et Griezmann, est convaincant et donne du moral aux troupes. Pour les Sportius, cette relation grandissante entre les deux hommes donne de nouvelles perspectives à un Barça qui avait besoin de repères ces dernières semaines. Bref, la performance des deux hommes donne de l'optimisme comme le souligne très justement le quotidien catalan. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la course au titre fait rage en Serie A. Et l'AC Milan ne lâche rien. Battu par la Juve cette semaine, les rossoneri ont parfaitement réagi avec une précieuse victoire 2-0 contre le Torino. Un succès qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport qui fait dans le jeu de mots en indiquant que le Milan avance, certes, mais bien aidé par la VAR et l'hésitation de l'arbitre sur le penalty accordé et transformé par Franck Kessié. En tout cas, le leader se relance, juge le journal au papier rose. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est la prestation de Rafael Leao qui est mise en avant. Le Portugais fait un coup à la Ibras, enthousiasme le quotidien transalpin et permet au Milan de pointer avec une avance de 4 points devant l'Inter qui joue ce midi contre la Roma. Enfin, pour le Corriere dello Sport, c'était un Milan à réaction. Les rossoneri prennent le large en tête et retrouvent Ibra, car le Suédois a enfin fait son retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence. De bon augure pour la suite. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.